C'est la dernière fois que je vous fais un vlog de soirée. Promis, j'ai fini de travailler pour ce mois-ci. Je recommence qu'en janvier. Wesh. Je reviens du travail du coup. Je suis enfin là pour le vlog. J'ai des trucs à faire en vrai. Il est 22 h mais j'ai des trucs à faire. Donc déjà je vais aller me laver et me laver les cheveux. Donc, je reviens les cheveux mouillés. Wesh, je suis là. Oui, j'ai mis un micro parce qu'aujourd'hui les amis, on va un peu chit-chatter. Bah écoutez, on peut améliorer la qualité du coup. Il me manque une chose avant de commencer, une seule chose pour bien me poser avec vous et chit-chatter à fond sur les résolutions. Notre année prochaine, de mon année prochaine, mes résolutions personnelles, ce que je pense des résolutions. Parce qu'en vrai, j'ai un avis là-dessus, donc on va en parler. Il me manque une boisson chaude, donc je vais aller faire une boisson chaude et après on peut vraiment commencer. D'ailleurs, n'hésite pas toi aussi à prendre une boisson chaude, un truc, pour te poser avec moi, que ce soit le matin un petit café, le soir un petit chocolat chaud, venez on se pose. J'arrive. J'ai pris mon meilleur thé de Noël. Ah, je suis contente les gars. En vrai, là je vais raconter ma vie avant de parler des résolutions. C'était une journée au taf très compliquée. Beaucoup de monde et beaucoup de stress du coup et de mouvements. Du retard, j'ai fini en retard. Il m'arrangeait pas du coup pour le vlog mais c'est pas grave. Bref les gars, parlons un peu des résolutions. Déjà, qu'est-ce que je pense des résolutions? Je suis pas convaincue. Je suis vraiment pas convaincue par les résolutions. Mais en fait, je suis pas convaincue, genre ça veut rien dire cette phrase, je suis pas convaincue par les résolutions. En fait, je me dis qu'il n'y a pas besoin de ce truc de résolution et tout, de nouvelle année pour commencer une nouvelle habitude parce que la plupart du temps, ça m'entraîne un peu à procrastiner. Dans le sens où, je me dis, c'est pas grave, je commencerai au nouvel an parce que du coup, sauf que non, en fait, il faut mettre son mindset tous les jours dessus sur un truc dès le moment où t'as envie de faire ce truc, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais du coup, oui, je suis vraiment pas convaincue par les résolutions de nouvel an. Mais dans un sens, je trouve que c'est une bonne façon de se motiver et de se remettre en question. Fin d'année, moi personnellement, fin d'année, je remets en question un petit peu mon année. J'analyse un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, les bons moments, les mauvais moments, tout ça. Bref, je fais le point avec ma tête, moi-même et l'extérieur de moi-même. Et du coup, je prends des décisions. Est-ce que je change quelque chose? Est-ce que je ne les change pas et tout? Mais après, je peux faire ça toute l'année. Et je le fais régulièrement, etc. Mais j'ai envie de dire en fait que le moment de fin d'année, genre le mois de décembre, c'est le moment où je me remets le plus en question et où je décide le plus de changer des choses, que ce soit dans ma vie et dans ma tête. Du coup, en vrai, je suis un peu mitigée parce que je comprends le truc des résolutions, mais c'est pas forcément le truc que j'ai envie d'utiliser, tu vois. Après, je suis d'accord que c'est bien de se mettre une deadline pour un truc j'ai un avis il est trop vague, mon avis, je sais pas comment exprimer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait à propos des résolutions, que c'est pas le meilleur. En fait, les résolutions, j'ai l'impression que c'est trop dans nos têtes des trucs qu'on fait parce que c'est le commencement de quelque chose, mais que du coup, sur le long terme, ça va pas forcément marcher. En fait, il faut vraiment le vouloir, tu vas pas te dire voilà, je commence ce régime en janvier parce que c'est après les fêtes et qu'on commence une année, tu vois. Tu dois te mettre dans ce mindset déjà avant et essayer de continuer après. Et après, tu vas dire quoi? L'été, il y a les apéros, les trucs, du coup, je suis pas convaincue par tout ça. Je pense que c'est un mindset vraiment à avoir quand tu veux changer une vraie habitude. Après, il y a des résolutions plus petites, genre une année, ma résolution, c'était de mettre mon essuie. Donc, quand je me douche, mon essuie, de le mettre bien droit et pas parce que j'avais tendance tous les jours à le remettre sur la barre. Du coup, en fait, c'est une barre, je mets mon essuie dessus. Sauf que je le tendais pas, et il était un peu en boule comme ça autour du truc. Et j'ai pris cette bête résolution de le mettre tous les jours comme ça. Et du coup, je l'ai tenu. Et du coup, maintenant, je le fais tout le temps. C'est une habitude à prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie d'arrêter de prendre comme excuse les résolutions pour procrastiner. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que rien n'est clair dans ce que je dis. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous me suit. En vrai, là, c'est une vraie remise en question sur tout ça. Il faut qu'on prenne plus de petites résolutions que de grosses résolutions. Parce que j'ai l'impression que les résolutions, quand elles sont trop grosses, dès que tu tiens plus la résolution une fois ou deux, t'abandonnes, tu vois. Que les petites résolutions, je pense que cette année, je prendrai plus vite des petites résolutions que des grosses. Mais je sais même pas quoi prendre comme résolution parce qu'au final, on n'a pas vraiment à prendre des résolutions. Puis les gars, vous imaginez pas, je passe du coq à l'âne, mais vous imaginez pas à quel point 2024 ça va être une année chargée et une année haute en couleurs et une année avec plein de changements et plein de trucs et plein d'adaptations et de décisions aussi. Ça va être très compliqué. Ça va être rempli de stress, mais ça va aller. En vrai, c'est un nouveau départ, c'est une page à tourner. Mais oh my god. Et encore, je dis ça sans être sûre, c'est pour ça que je dis que ça va être plein de décisions. Bref, en gros, je suis censée arrêter mes études cette année, mais je ne sais pas si j'ai envie d'arrêter. Et si je n'arrête pas, qu'est-ce que je fais? Et horriblement stressant. Je
sais pas quoi faire. J'ai encore mon temps pour décider, je préfère prendre les choses petit à petit, une chose à la fois et voir après quoi. On va essayer de pas stresser. En vrai, en 2024, et là je parle pas de résolution, mais en 2024 j'aimerais vraiment travailler sur mon stress. J'ai déjà travaillé dessus cette année et j'ai déjà évolué, mais j'arrive pas à gérer mon stress quand il s'agit de nouvelles choses et là cette année c'est ce qui va se passer. Il va y avoir des gros changements et des gros trucs et des... En fait le truc c'est que je m'étais donné des deadlines pour certaines choses et que je n'ai pas atteint et que je n'atteindrai sûrement pas en juin ou fin de l'été en tout cas, mais et c'est une des choses qui fait que ça me stresse. On en parlera peut-être un jour dans un contexte. Déjà sachez qu'en janvier, février, début d'année prochaine, il va se passer un truc au niveau de ma chaîne et de la création de contenu. Certains de mes proches le savent déjà, parce que c'est quelque chose que je prépare depuis très longtemps maintenant, mais que je fais vraiment maintenant parce que je vous expliquerai en temps voulu, mais sachez que quelque chose arrive et que j'ai trop hâte aussi pour ça. En vrai, 2024, je le vois un peu là comme une année super stressante et tout, mais je pense que ça va aussi être rempli de plein de bonnes choses parce que j'ai déjà plein de trucs de prévus. Sur le début d'année, en tout cas, j'ai beaucoup de choses de prévues et j'ai hâte, mais c'est stressant, mais c'est génial aussi, donc... Oh les gars, on n'a pas ouvert le calendrier de l'avant. Nous sommes le 16. Oh les gars, c'est mon demi-anniversaire. Attends, demi-anniversaire ou pas? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ah non, c'est pas mon demi-anniversaire. En tout cas, c'est mon mois anniversaire. Non, c'est juste mon mois anniversaire. Mon demi-anniversaire, c'est en janvier. Souhaitez-moi un joyeux mois anniversaire dans les commentaires, s'il vous plaît. Un rouge à lèvres, on n'a pas encore eu de rouge à lèvres, je trouve ça... Enfin, on a eu un gloss premier jour, mais on n'a pas eu après de rouge à lèvres. Donc j'ai envie de miser sur un rouge à lèvres parce qu'on l'a pas encore eu. Oh, ah, c'est cool ça. J'étais pas loin d'un rouge à lèvres. On a aujourd'hui une petite lip oil. Je vais en mettre comme ça fera mon soin du soir. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai fait ma skincare. Je la fais tous les jours depuis que j'ai dit que je la ferais. Je suis désolée encore pour cette vidéo. Moi ouf. Et c'était mon dernier jour de taf, donc il n'y aura plus de journée comme ça où je suis pas là et que tout se concentre comme ça sur une soirée et où on va pas se mentir, le contenu est pas diversifié de fou et je fais quand même l'effort de fournir un vlog même quand je travaille, parce que dites-vous, quand je travaille, ça dépend à quelle heure je commence, mais parfois je commence à 11 h, parfois je commence à midi, donc ça veut dire que je pars 45 minutes avant, comme ça quand j'arrive et tout, je dois pas me dépêcher, et je finis à 21 h 30 et aujourd'hui j'ai fini plus tard, donc ma journée elle est complètement prise. Et c'est très compliqué du coup de créer un truc en plus et d'avoir énormément de temps sur le montage, etc. Sachant qu'en plus demain, on se lève quand même assez tôt pour aller quelque part. J'ai trop hâte. On va s'éclater demain, ça va être trop cool. Mais du coup, je dois me lever quand même assez tôt. Je suis un peu soulagée d'avoir fait ma dernière journée de travail de l'année. Le travail à ce travail-là, parce que du coup, je travaille aussi pour les cours et je travaille aussi pour YouTube. D'ailleurs, les gars, on vise toujours les 500 abonnés avant la fin des Vlogmas, avant le 1er janvier. Alors les gars, s'il vous plaît, genre, suivez-moi, faites un truc, aidez-moi, genre. En vrai, vous êtes la raison qui fait que mon rêve peut se réaliser. Dites-vous ça, vous avez mon rêve entre les mains. Moi je vous fournis une partie de mon rêve et vous pouvez le prendre, tout me donner et me donner la vie que je rêve. Les gars, soyons d'accord, j'ai jamais commencé YouTube et tout pour l'argent. D'ailleurs, si j'avais commencé YouTube pour l'argent, j'aurais arrêté depuis bien longtemps, je pense. Parce que c'est très compliqué en étant étudiant, en ayant mon taf étudiant, tout ce que j'ai à côté, ma vie et tout, de se dire en plus que je vais faire au moins une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube et que je vais faire du montage, des trucs et essayer de fournir du contenu en plus. C'est très difficile de faire tout ça à la fois. Je laisse très peu de place au sommeil, je me prends pas vraiment beaucoup de jours dans l'année de congé. Quand je veux dire de congé, c'est genre à ne rien faire. Parce que les jours que j'ai de congé où je travaille pas et où j'ai pas cours et où je décide de ne rien faire pour les cours, en général je les fournis à YouTube et à la création de contenu, même que ce soit hors YouTube. Donc oui, je me prends très peu de jours de congé, je prends très peu le temps de me reposer. Après ça me pose pas trop de problème parce que étant donné que c'est vraiment ma passion première, ça me donne pas l'impression de travailler, tu vois. Après, c'est du travail quand même. Vraiment, quand je vois la chose de l'extérieur, c'est du travail. Je peux passer des journées entières sur certains montages. Je suis en train de m'améliorer constamment en montage, de découvrir des choses, d'avoir de nouvelles idées et tout que je peux incruster et d'essayer vraiment là de créer ma direction artistique personnelle de ma chaîne, parce que là, ça peut paraître un peu impersonnel. Enfin, je sais pas vraiment impersonnel, mais je me cherche encore et je crois que ça se voit. Niveau direction artistique, design, etc. J'ai mon logo et tout, ma vibe de bleu et tout, parce que je sais ce que je suis, c'est ce que je veux refléter.
Mais là j'en suis encore au stade où je m'inspire énormément d'ailleurs pour nourrir cette passion. Mais petit à petit je sens que je prends des éléments du coup quand même d'aspiration, on va pas se mentir, mais que je les remodifie à ma manière. En fait j'apprends des autres en m'inspirant, mais après j'adapte tout à ma manière et ça prend du temps. Ça prend, ça prend juste du temps quoi. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais parce que avoir une direction artistique très forte, ça fait énormément et c'est ce que j'essaye vraiment de trouver et c'est compliqué. Je sens les choses venir et je sens que je suis moi-même en train de changer vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis du montage et je suis un peu malade, désolée si je parle un peu du nez. Vis-à-vis du montage et de la création de contenu et de moi-même, etc. Je suis toujours et je serai constamment en train de me chercher, tu vois, mais il y a un stade où je me serais assez trouvée que pour vous montrer ce vrai truc authentique de moi, pas que je suis pas authentique là, je suis super authentique, genre vraiment, regardez ma gueule, regardez mes trucs. Vous voyez que parfois ça va moins bien dans les vlogs et je me donne moins parce que je suis fatiguée ou voilà. Mais ce que je veux dire par authenticité, c'est vraiment ce qu'il y a au plus profond de moi, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Il y a un truc, en fait, les gars, je suis à fond dans mon sujet là. Au fond de moi, de passion de YouTube que j'ai depuis des années, depuis... Les gars, la première fois qu'on m'a mis une caméra dans les mains, vous savez, les petits appareils photo qui font de la qualité de merde, mais qui ont quand même la capacité de filmer et de photographier. Dès que j'ai eu ce truc dans mes mains pour la première fois et que j'ai commencé à faire des photos de tout et n'importe quoi, j'ai senti ce truc en moi, ça a bouillonné, feu d'artifice, le feu, la glace, les papillons dans le ventre, les étincelles, les étoiles dans les yeux, une explosion en moi de tout ce que tu veux, de toutes les émotions du monde. Et en vrai, j'ai cette chance quand même d'avoir trouvé ce qui m'animait très tôt, parce que du coup, j'ai pu faire mes études là-dedans, j'ai pu créer ma passion autour de ça, j'ai pu travailler là-dessus et je suis trop reconnaissante en vrai parce que j'ai des personnes autour de moi qui sont toujours très perdues par rapport à leur vie et leurs études. Je suis trop reconnaissante de moi pas avoir ce souci-là. Ah si, c'est un souci, je sais pas pourquoi je le mets entre guillemets, de pas avoir ce souci-là parce que je pense, parce que je le vis pas, je sais pas, je parle de trucs que je connais pas là, mais je pense que ça doit être quelque chose de tellement stressant d'être au tournant de ta vie. T'as le croisement, t'as le crossroad là. T'es au milieu de la croix, comme ça, au milieu du carrefour. Et puis je sais pas quoi faire. Et je suis très reconnaissante de pas avoir... Quoique, je l'ai quand même un peu dans un sens parce que là, mes vidéos, ma passion et tout, dans mon idéal, dans le rêve de ma vie, c'est ce que je ferais. Et c'est grâce à ça que je pourrais vivre et réaliser mes rêves les plus fous. Et ouais, genre vivre, vraiment vivre. Et je peux tout donner. Peut-être qu'un jour, peut-être que ça marchera jamais, tu vois. Et genre, même si mes potes me disent que c'est sûr que ça va marcher, bah en fait non, c'est pas sûr, tu vois, genre peut-être que dans 10 ans j'en serai toujours au même stade à faire mes vidéos pour quelques personnes et je suis très reconnaissante de ça et je dis pas en mode ouais c'est de la merde et tout, je suis très reconnaissante. Là quand je vois que j'ai presque 500 abonnés, moi dans ma tête ça me paraît fou alors que c'est du pipi de chat à côté de youtubeurs comme tous les youtubeurs qu'on connaît et qu'on apprécie. C'est dur, enfin c'est pas dur, c'est en fait c'est ce qu'il y a dans un rêve. Je vais parler du coup de ce rêve que j'ai à moi, de cette passion et tout. Et ce truc là, c'est que en fait, le rêve, je l'ai longtemps eu. Je vous ai dit, c'est depuis que j'ai eu la première fois une caméra dans ma main et que voilà, c'est parti en cacahuète. Et encore pire depuis que j'ai découvert Windows Movie Maker, qui était nul. Pire logiciel de montage, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais c'est ce qu'il y avait sur l'ordinateur de mon grand-père. Je faisais des clips vidéo, des trucs, des chansons, enfin bref. J'ai toujours été très animée créativement. Mais le truc, c'est que j'ai eu un gros down à un moment donné dans ma vie. Et j'avais toujours cette passion-là en moi et ça fait des années et des années que j'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube. Qu'à un moment donné de ma vie, j'étais tellement au fond du trou que c'était pas possible, c'était pas envisageable. C'était envisageable, mais je n'avais pas la force. J'avais l'envie, je n'avais pas la force et je n'aurais jamais eu le courage de m'accrocher comme je suis en train de m'accrocher maintenant. Parce que du coup, quand t'as un rêve, on va dire comme le mien, et comme tous, en fait, dès que t'as envie d'un truc qui demande beaucoup de travail, tu dois forcément t'attendre au fait que ça va pas arriver d'un coup. C'était énormément chanceux et ce que je souhaite à tout le monde. Mais genre, faut s'accrocher. Et là, ça fait 2 ans et sur 2 ans, j'ai pas forcément sorti une vidéo par semaine, mais j'ai sorti énormément de vidéos et je me suis donnée à fond. Même si parfois on le dirait pas, mais j'évolue en termes de montage, etc. À savoir que je me suis vraiment toujours donnée à fond là-dedans. Mais je me suis toujours donnée à fond dans les capacités que j'avais à ce moment-là. Mais le truc avec un rêve et une passion et un truc où tu veux vraiment quelque chose, une finalité, c'est qu'il faut se donner, se motiver et surtout, je pense qu'il faut... Le truc le plus important, c'est s'accrocher. J'avais vu une stat qui disait que... On a tous que... Je saurais plus vous dire les chiffres, je vais vous inventer des chiffres, mais c'était un truc comme ça. Les personnes, sur le 100% de personnes qui veulent se lancer dans quelque chose, il y a, on va dire, 80% de personnes qui vont se lancer, qui vont vraiment commencer à le faire, et il y a genre 10% de personnes qui vont
persister et être constant. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, déjà je fais partie de ces 10% de personnes. J'ai inventé les chiffres, mais c'était quelque chose comme ça. Et je me suis dit, je pense qu'après plus de 2 ans de vidéo maintenant, on peut se dire que je me suis lancée et que je suis en train de persister là. Mais en fait, j'aime pas trop dire ça comme ça parce qu'on dirait que je fais ça pour avoir de l'argent au final. Alors oui, je fais ça pour avoir de l'argent dans son sens parce que mon rêve ce serait d'en vivre dans le monde idéal, tu vois. Mais à la fois, c'est ma passion, donc est-ce que je vais vraiment arrêter ? Peut-être qu'un jour je diminuerai si je vois que ça marche vraiment pas et qu'il y a rien à faire, il faut bien vivre et avoir une vie et avoir une source de revenus, etc. Mais je pense pas que j'en sais rien, peut-être que j'arrêterai. Si dans 10 ans ça marche toujours pas, à un moment donné, peut-être que je vais faire mes adieux, voilà. Après je dis 10 ans c'est énorme, hein. Si dans 10 ans ça n'a toujours pas marché et que je n'y arrive toujours pas, et il faudra que je trouve quel est le problème avec moi. Déjà là parfois je me dis mais pourquoi alors que je me donne et que je travaille genre parfois sur des vidéos il y a 20-30 heures de montage et on dirait pas, mais c'est parce que non mais parfois c'est chaud, hein, c'est vraiment très chaud. Et je pense que les gens qui ne font pas de montage, qui créent pas du contenu, qui sont pas dans ce truc-là numérique, etc., ils peuvent pas forcément comprendre le travail qu'il y a derrière certaines vidéos. Et moi maintenant, en fait, il faut savoir que je suis très matrixée par le montage. Parce qu'avant la vidéo en elle-même, ma première passion c'est le montage. Et du coup, il faut savoir que je suis très matrixée par ça et que tous les films que je regarde, toutes les vidéos YouTube que je regarde, j'analyse le montage. Parfois, je fais pas gaffe à ce qui est dit et j'analyse le montage. Je me dis, mais c'est génial de faire ça et je le refais dans certaines vidéos. Et après, c'est des trucs de montage et je passe parfois des heures sur un truc dans mon montage qui va pas du tout se remarquer et qu'il y a que moi qui vois, mais ça me permet à moi de m'améliorer aussi. Mais je sais pas si vous avez saisi la chose de mon rêve et des résolutions et des trucs. Et je pourrais dire ma résolution c'est de percer sur YouTube. C'est pas une résolution, c'est un rêve. J'ai envie de dire 2024 ça sera mon année et tout. Je sais pas à quel stade je veux dire que ça va être mon année, tu vois. Est-ce que ça va être mon année dans le sens où je vais encore plus tout donner dans le but de réussir sur YouTube? Mais le problème c'est que si je me dis ça et que je travaille encore plus et encore mieux et encore plus longtemps et que ça marche pas, il y a ce risque pour moi dans ma tête de me mettre dans un mal après fin d'année et que du coup j'ai pas envie. Il faut que je me donne des objectifs et des trucs, mais il faut que je me donne beaucoup d'objectifs atteignables. Comme ça, fin d'année, quand je fais le poids, je fais toujours ça, que ce soit par mois, par jour, etc. Fin d'année, quand je fais le poids, je me dis, il y a beaucoup plus de trucs que je m'étais fixé, que j'avais réussi, enfin que j'ai réussi. Des trucs qui n'ont pas marché, mais parce que c'est normal, tu peux pas tout réussir tout le temps, tu vois. Mais j'ai pas envie que YouTube fasse pas partie de ça. Je veux réussir, tu vois. Cette détermination à moi, j'ai la rage. Mais quand je vous dis qu'il y a le feu en moi là-dessus, on dirait pas, je crois. Parce que j'essaye beaucoup de refléter une vibe très chill, pas trop stressée, good vibe et tout, et très blue en fait. Mais il y a un très grand feu en moi et je veux pas vous mentir. Il y a énormément de jours. La plupart du temps, je suis hargneuse, je sais pas si c'est le bon terme, mais je suis en feu en moi avec une boule de feu prête. Je suis prête à exploser pour tout donner. Mais il y a des moments où il y a une boule de larmes en moi. Ou des soirs je me dis, et j'en ai déjà parlé, quand ça va pas en général j'essaye d'aller vers quelqu'un et tout, pas pour qu'il me dise t'inquiète tu vas réussir sur YouTube et tout, ça va aller et tout, je crois en toi, pas pour ça mais pour me remettre les idées en place pas pour me remettre les idées en place, mais parfois en fait j'ai l'impression d'être sur une ligne qui est tout en droite et qui monte pas, alors qu'au final en réalité la ligne elle monte constamment, elle monte pas comme ça, elle est pas droite mais elle monte un peu et peut-être qu'un jour tu vois. Mais parfois, je suis dans ce mal-être de me dire que je suis en train de me battre pour un truc qui n'arrive pas. Et ça fait plus de 2 ans là, et je me dis, mais... En fait, c'est quand je me compare beaucoup, parce que... Ou quand un youtubeur et tout parle de son histoire à lui, etc. Et là, la dernière fois que j'ai eu ça, c'est avec Joyka. Parce que Joyka a dit... il avait dit un truc... je sais plus exactement si c'est la bonne durée et tout, mais genre... qu'il avait commencé sa chaîne YouTube à un certain moment et qu'il avait tout donné et tout, et que 2 mois après il avait percé. 2 mois. Et moi quand je me suis dit ça, je me suis dit mais ça fait 2 ans là. Je me dis mais comment c'est possible 2 mois, tu vois. Et j'ai l'impression que pour tous les autres ça arrive vite et tout, et pour moi pas. Et dans ces moments là où je me sens mal, et je vous jure que parfois je chiale, j'adore chialer, ça me fait du bien. N'ayez pas peur les gars de pleurer et faites-le tout seul. Je pleure jamais devant personne, pas par fierté, juste parce que je sais pas, ça sort pas. Mais en soi, je m'en fous de pleurer, enfin bref, on s'en fout. Mais pleurer dans votre coin, lâcher tout, je vous jure que ça fait un bien fou. Donc moi, ça m'extériorise. Il y a des gens, ils vont à la boxe, moi, il faut que je pleure, tu vois. J'ai pas besoin de taper dans un truc forcément, bref. Et du coup, ce jour-là, je chialais parce que
à cause d'une phrase que Joyka avait dit, j'étais en larmes. Et du coup, j'ai été en parler à une pote. Et ça m'a remis les idées en place. En fait, ça m'a fait comprendre que, bah, genre, il y a des contextes aussi, tu vois. Et ça, c'est parfois des trucs que j'oublie. Mais il y avait mon contexte à moi de... Je suis toujours aux études, donc j'ai pas que YouTube. J'ai un travail étudiant, voilà. Et j'ai YouTube. Et c'est qu'un tiers de ma vie au final, tu vois. C'est un tiers du truc. Je sais pas si c'est un tiers complet, tu vois. Mais c'est un tiers. Et Joyka, à ce moment-là précis de sa vie, genre, il s'est mis à fond dedans, tu vois. Et en vrai, je trouve parfois à se rappeler aussi qu'il y a certaines personnes, parce qu'il y a aussi de la chance, on va pas se mentir, il y a aussi de la chance et du truc. Je me le rappelle et parfois j'ai besoin de quelqu'un autour de moi qui en reparle avec moi et tout, alors qu'au fond de moi je le sais, tu vois. Des moments où j'arrive très bien à me le dire moi-même, mais il y a des moments où je suis tellement en train de me dire que moi j'y arrive pas et de trucs et que je me remets en question et je me remets tout le temps en question. Pour m'améliorer et tout, c'est normal, mais il y a des moments où je me remets en question pour me foutre des points dans la gueule. Je me remets en question au point de me dire que je suis qu'une merde et tout. Alors que non, je suis pas qu'une merde, je m'améliore et forcément. Et parfois, donc je fais des vlogs, etc. Et à la base des bases, j'adore faire des vlogs aussi pour moi plus tard et pour mes potes. Revoir et tout notre tendre jeunesse. Mais j'attends pas d'avoir 80 balais pour les regarder, tu vois. Il m'arrive certains jours de regarder mes propres vidéos, mais pas parce que je suis en mode égocentrique de fou, plutôt parce que je suis nostalgique d'un moment, tu vois. Alors mes vidéos à moi toute seule, je les regarde jamais. Les vidéos face cam et tout, j'en ai pas beaucoup, mais je les regarde très peu souvent. Mais parfois ça m'arrive, et pas dans un mode de nostalgie, là c'est plutôt dans un mode d'introspection et de voir mon évolution, tu vois, en termes de montage, en termes de personnes, en termes de tout ce que tu veux. C'est mon truc. Et en vrai, quand je regarde même les vidéos que je faisais il y a 6 mois, ça a déjà vachement évolué. Et pire, quand je regarde les vidéos que je faisais au tout début de ma chaîne, c'était de la merde, le montage et tout, c'était nul, il y a plein de trucs qui me dérangent quand je revois. Mais j'essaye de me rappeler que au moment même où je l'ai fait, j'ai tout donné, quoi. Enfin bref, je vais arrêter de parler et je vais aller me mettre au montage parce que sinon cette vidéo elle va durer des heures, parce que c'est vrai que je pourrais parler des heures de cette passion là qui m'anime. Je sais pas, bah du coup, les gars, abonnez-vous, hein, aidez-moi. Je lance SOS. Ah, bref, je vais arrêter parce que sinon je vais me remettre moi-même mal et j'ai pas envie de me mettre mal pendant les vlogmas. Non, c'est hors de question. Mes cheveux ont séché depuis le début de la vidéo. Je vais vous laisser, je vais finir mon thé parce que j'ai toujours pas fini, j'ai trop blablaté avec vous. Blablaté, pardon. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que vous avez compris des trucs un peu de moi et tout, de mon point de vue, et que voilà, ça vous aidera. Peut-être peut-être que ça vous aidera. Finalement, cette vidéo, c'est pas que pour moi, c'est pour vous et tout. Mais c'est vrai que j'ai fait que parler de moi finalement. Mon meilleur exemple, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je peux pas parler de la vie je pourrais, mais je peux pas savoir exactement ce qu'elle a ressenti. Moi, je sais ce que je ressens. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlogmas un peu plus particulier. Demain, on se retrouve pour un vlog trop cool. Je vous en dis pas plus, vous verrez demain de toute façon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Merry Vlogmas.